Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir été très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube où je m'exprime sur tout ce qui se passe dans le monde. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur l'Espagne, sur le Sénégal, sur l'Afrique, sur la France. Et je vous remercie également d'avoir été nombreux à m'envoyer des messages de soutien après que des jeunes de banlieue soient venus à mon cours pour demander des explications. Je pense que s'ils veulent des explications, ils l'auront. Il n'y a aucun problème. Je suis prêt à en débat avec eux, sans violence, en débat d'idées, parce que c'est la seule chose qui peut nous permettre d'avancer. La seule chose qui peut nous permettre d'avancer. Et je tiens à souligner que je ne regrette pas mes propos. Donc, ils ont demandé à ce que la vidéo soit supprimée, je pense. La vidéo ne sera pas supprimée. Je ne supprime aucune vidéo. À chaque fois que je mets une vidéo en ligne, je la maintiens. Donc, tous les gens qui ont l'habitude de chercher mes vidéos vont voir toutes les vidéos que j'ai faites. J'en ai fait à peu près 30 et quelques. Donc, je pense pas que j'en ai fait plus de 40. Donc, j'ai récemment commencé à faire des vidéos après avoir constaté des choses qui, à mon avis, ne vont pas du tout. Et je continuerai à le faire. Et si les gens veulent un débat, il n'y a aucun problème. On est dans un pays qui s'appelle la France. Le débat peut s'imposer s'il y a voilà, il y a des personnalités qui peuvent nous donner qui peuvent nous donner des lieux, des endroits où on peut se rencontrer pour faire des débats et essayer d'avancer. Je ne suis pas contre, je suis pour. Mais tout ce qui est violence et tout, franchement, je ne suis pas dedans. Et ceux qui veulent cela ne l'auront pas. Donc, merci d'avoir été très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube et d'avoir été également très nombreux à me soutenir ce lundi lorsque j'ai eu à faire face à ces jeunes-là qui étaient très en colère. Je peux comprendre leur colère. Je sais que mes mots ont été assez durs, mais je suis comme ça quand j'y vais jusqu'au bout. Voilà, parce que si les gens ne leur disent pas la vérité, il est temps que nous, leurs frères, qui vivons dans ce pays et qui avons connu pire, hein, nous avons vécu dans des pays où on a connu des situations beaucoup plus difficiles que la situation que mènent ces jeunes-là. Je suis sénégalais, né au Sénégal, grandi au Sénégal. Je sais ce que c'est que la coupure d'électricité. Je sais que beaucoup d'entre eux ne l'ont pas vécu. Je sais ce que c'est que l'inondation, la pauvreté, la misère. Être étudiant dans une fac et à la fin du mois, on attend jusqu'au 20 du mois, 25 pour avoir notre bourse et pour pouvoir aller au restaurant universitaire et manger. Tout ça, je l'ai vécu au Sénégal et ça ne fait pas de moi voilà, quelqu'un de violent ou quelqu'un qui fout le bordel. Donc, je pense que cette explication ou cette façon de vouloir justifier à tout prix la violence ou la délinquance de ces jeunes-là par le fait qu'ils soient marginalisés, etc., ne nous permet pas de régler la situation. Évidemment, la discrimination existe en France, personne ne peut le nier. Le racisme existe en France, personne ne peut le nier. Ces jeunes vivent dans des endroits qu'on appelle aujourd'hui des cités, qui sont pratiquement des ghettos, et que voilà, il y a un travail qui doit être fait par le gouvernement, mais il y a également un travail qui doit être, ces jeunes-là doivent également se remettre en question, se remettre en cause, et savoir que s'ils veulent que cette situation change, ils ont intérêt à faire en sorte que cette situation puisse changer. Aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, il y a un moment où les Noirs américains étaient confrontés à la même problématique, au même problème, c'est-à-dire on était toujours en train de se victimiser. Tout notre problème vient du blanc. Tout notre problème vient du blanc, vient du blanc, vient du blanc. Jusqu'à ce que une nouvelle génération de Noirs américaines se réveille pour dire, écoute, évidemment, il y a du racisme dans ce pays, il y a de la discrimination dans ce pays, il y a des policiers blancs racistes qui tuent des Noirs sans aucune explication valable, sans aucune raison valable, mais également il y a un travail qui doit être fait par la communauté noire américaine pour sortir ces jeunes-là de la situation dans laquelle ils sont, et essayer d'avancer. Aujourd'hui, il y a des mamans, il y a des parents aux États-Unis, dans toutes les villes, qui ont créé des associations pour aider les enfants à sortir de la délinquance, à sortir de cette vente de drogue dans laquelle ils sont enfermés depuis des années et des années et des années, essayer d'affronter la réalité de tous les jours, la vie de tous les jours, aller chercher du travail, même si on est souvent victime de discrimination, mais on y croit encore. Et je pense que c'est ce que je veux pour les jeunes qui sont ici. Donc je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je pense que tous les gens qui m'ont regardé ou qui ont suivi mes vidéos savent très bien que quand je parle des jeunes de cité, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Évidemment, il y a des jeunes qui sont nés en France, dans les cités, et qui sont aujourd'hui des références pour la France, des fiertés pour la France, qui se battent pour la France, qui se battent pour tout ce qui représente la France, et qui sont prêts à mourir pour la France. Ils sont pour la plupart des jeunes qui sont nés dans des cités et qui ont connu pire que ces jeunes-là. Et pourtant, ça n'a pas fait d'eux des délinquants ou des voyous. Donc en France, on n'est pas face à une revendication sociale de la part de ces jeunes noirs et arabes.
on est simplement face à de la délinquance. Et quand c'est de la délinquance, il faut le dire, le jour où ils auront des arguments convaincants et probants pour faire avancer les choses, moi je serai parmi les premiers à venir leur donner un coup de main. Parce que quoi qu'on dise, ce sont des jeunes de ma communauté, je suis noir, je suis sénégalais, fier d'être un noir, fier d'être un sénégalais, fier d'être un africain, fier d'être un musulman, et je pense que on peut tous travailler ensemble pour faire avancer les choses. Donc, la parenthèse elle est fermée. Ces jeunes, s'ils veulent un débat, ils l'auront avec moi sans aucun problème. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour réagir par rapport à des vidéos qui sont publiées par un monsieur. Il est blanc, européen, français de souche probablement, qui depuis un bon moment fait des vidéos sur internet pour dire tout ce qu'il a à dire. Alors, c'est de la liberté d'expression. On est dans un pays où il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Chacun a le droit de faire ses vidéos et dire ce qu'il pense. C'est ce que je fais moi. Et pourquoi pas d'autres. Donc, il a tous les droits de faire ses vidéos et de dire ce qu'il pense. Sauf que dans ces vidéos, quand je les regarde, je sens un sentiment de haine envers les Noirs, un sentiment de haine envers les Turcs, et un sentiment de haine envers les Maghrébins et tous ceux qui ne représentent pas ou qui ne sont pas associés des Français de souche. Donc c'est un monsieur qui a un sérieux problème avec les gens de couleur et particulièrement avec les Noirs. Donc quand j'ai regardé quelques-unes de ces vidéos, je me suis dit, écoute, je ne peux pas laisser ce monsieur continuer à dire ce qu'il a à dire. Je sais qu'il s'en fiche carrément de moi. Je ne sais même pas s'il a regardé la vidéo ou pas. Mais à mon avis, il est normal en tant que Noir, vivant en France, et me battant pour la réconciliation de toutes les communautés vivant dans ce pays. Il est normal que je dénonce ce monsieur-là à travers une vidéo dans laquelle je vais expliquer un peu aux gens de quoi il parle et un peu sa ligne éditoriale, sa ligne pour savoir exactement si c'est vraiment quelqu'un qui nous permettra d'avancer dans cette volonté de réconciliation, dans ce combat de réconciliation, ou c'est quelqu'un qui en effet fait partie du problème. Et je pense qu'il fait partie du problème. Alors, je vais juste citer 2 vidéos qu'il a faites. Il en a fait beaucoup. Mais je vais en citer 2, tout simplement, que je vais commenter un tout petit peu pour vous dire un peu qui est ce monsieur-là et à quel point il est sournois, il est hypocrite. Il essaie de nous faire comprendre que il est pour la réconciliation et que les Noirs et les Arabes qui vivent dans ce pays doivent s'intégrer. Mais en réalité, tout ce qu'il fait, c'est de les humilier, de les dénigrer et de faire en sorte qu'ils soient reconnus comme des ennemis de la République. Alors, il a fait une vidéo le 23 janvier qui s'intitule « L'avenir des Noirs ». Donc, je ne donne pas le nom de ce monsieur. Allez sur YouTube, vous tapez « L'avenir des Noirs ». Il y a de très fortes chances que vous tombiez sur sa vidéo. Alors, dans « L'avenir des Noirs », il nous dit quoi? Il nous dit aux États-Unis en ce moment, en 2015-2017, donc dans la 2e minute de la vidéo, 2 ou 3e minute, il dit quoi? Il dit aux États-Unis, en ce moment, 2015-2017, vous avez des Noirs qui deviennent fous, qui manifestent, qui bougent, qui se comportent de façon absolument étonnante, aberrante. Donc, l'explication qu'il a donnée après, c'est quoi? C'est que les Noirs sont devenus aujourd'hui de plus en plus fous aux États-Unis, alors qu'il ne sait pas qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des Noirs qui sont victimes de racisme, dans sa version la plus brutale et la plus violente. Le racisme qu'on a aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec le racisme qu'on a en France. Un racisme de la part de l'administration américaine. On a vu un Trump qui a traité les pays africains de pays de merde, même si je lui donne le bénéfice du doute. Je ne pense pas que Trump ait dit cela. Personnellement, je ne le pense pas, parce qu'il y a une guerre médiatique depuis un bon moment contre Trump pour le faire tomber. Il a considéré les pays africains comme des shithole countries. Mais également, il y a un racisme de la part de la police américaine envers les Noirs que nous voyons tous les jours. Je parle de Eric Gardner, je parle de Trayvon Martin et de beaucoup d'autres Noirs américains qui ont été tués dans des conditions extrêmement troublantes. C'est des jeunes qui n'ont rien fait pour mériter d'être assassinés. Ils ont été assassinés par des polices qui, pour la plupart du temps, est une police blanche, racialiste et qui s'en sort facilement. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes Noirs américains qui se révoltent pour faire valoir leurs droits et pour dire qu'ils doivent exister dans cette société américaine. Et aujourd'hui, ce monsieur n'a rien d'autre à nous dire que de nous dire que ces jeunes-là sont des fous qui manifestent, qui bougent, qui se comportent de façon absolument étonnante et aberrante. Pour lui, c'est une aberration que ces jeunes Noirs américains, victimes d'un racisme que les jeunes de cité en France n'ont jamais vécu d'ailleurs, parce que dans la plupart ici on parle de racisme, etc. Le racisme dans sa version la plus brutale et la plus violente, on le trouve aux États-Unis, pas en France.
même si le racisme existe en France, le racisme anti-noir qu'il y a aux États-Unis est incomparable à aucun racisme dans le monde, aucun racisme dans le monde. C'est des gens qui ont vraiment un sérieux problème avec la couleur de peau. De la même manière que dans la communauté américaine également, on a des Noirs américains qui ont un grand problème avec les Blancs. Donc, c'est deux sociétés qui ne s'entendent pas. Et que quand il y a des Noirs américains qui se font abattre tous les jours par une police raciste, racialiste, suprémaciste, et qui souvent s'en sort facilement, à chaque fois qu'il y a un procès, le policier il est libéré sans aucun problème. Il est normal que des jeunes qui vivent dans cette société-là se révoltent en créant des associations qu'on appelle Black Lives Matter. Même si moi je pense que All Lives Matter, toutes les vies comptent, pas juste les vies des Noirs, mais dans une société américaine où la violence est devenue aujourd'hui une banalité, et surtout quand cette violence est perpétrée par des hommes de tenue qui sont formés pour faire régner l'ordre, ça pose un problème. Ça pose un problème. Et ce monsieur nous dit que c'est une aberration, que ces jeunes manifestent, bougent, se comportent comme de façon absolument étonnante. Et pour lui, c'est des jeunes qui sont devenus fous. Donc ça veut dire que cette phrase, cette petite phrase qu'il a prononcée dans sa vidéo montre que c'est quelqu'un qui n'a aucune compréhension de la société américaine et qui normalement devrait lire des livres sur l'histoire des Noirs américains, sur les relations entre Noirs et Blancs aux États-Unis pour pouvoir éviter de dire des bêtises pareilles. Alors, le deuxième problème dans cette vidéo, c'est quoi? Il nous parle de mariage mixte. Et lui, il se gêne que des personnes de race blanche tendent à disparaître en raison de mariage mixte entre Noirs et Blancs. Pour lui, dans quelques années, les Blancs vont disparaître en raison de mariage mixte qui existe entre les Noirs et les Blancs dans plusieurs pays d'Europe. Et pour lui, c'est pas normal. Donc, on est dans la thèse racialiste. Donc, ce monsieur est un racialiste, il faut le dire. C'est un racialiste et nationaliste. Donc, on peut être nationaliste et ne pas être racialiste. Donc, il y a beaucoup de Français en France qui votent pour le Front National, qui votent pour Marine Le Pen et qui ne sont pas des racistes. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, même si je n'ai aucun contact, aucun lien avec Marine Le Pen. Mais quand on est racialiste, là, c'est autre chose. Et dans cette vidéo, il nous dit quoi? Il nous dit, eh bien, je cite la phrase qu'il a prononcée. Il dit, eh bien, si les Américains n'épousent pas les Noirs, si les Américains rejettent poliment les Noirs, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que les Européens fassent la même chose. Je répète la phrase. Il dit, eh bien, si les Américains n'épousent pas les Noirs, si les Américains rejettent poliment les Noirs, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que les Européens fassent la même chose. Donc pour lui, ce serait tout à fait normal que les Blancs en Europe, en France, en Espagne, en Italie, rejettent les Noirs comme c'est le cas aux États-Unis. Pour lui, c'est tout à fait normal. Il est temps que les Blancs rejettent les Noirs et évitent de se marier avec des Noirs. Je ne sais pas pourquoi, et il continue en disant, je ne sais pas pourquoi nous n'admettons pas cette hypothèse de racisme pur et simple des Européens. Donc voilà la phrase de ce monsieur. Si les Américains n'épousent pas les Noirs, si les Américains rejettent poliment les Noirs, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que les Européens fassent la même chose. Je ne sais pas pourquoi nous n'admettons pas cette hypothèse de racisme pur et simple des Européens. Donc là, on sait exactement qu'on a affaire à un monsieur de plus de 60 ans qui s'ennuie chez lui, qui n'a rien d'autre à faire et qui se prend pour un spécialiste. Je sais qu'il est très intéressant, très pertinent peut-être, beaucoup plus intelligent que moi, mais je le mets au même pied, au même niveau que ces racailles de banlieue qui foutent le bordel. Alors en France, vous avez des racailles noires et blanches qui sont dans les banlieues pour la plupart, non pas seulement en France, mais dans toutes les villes françaises, pas à Paris, mais dans toutes les villes françaises, qui foutent le bordel, qui insultent les Français, qui niquent la France tous les jours. Pour moi, c'est des voyous qui sont dans la délinquance et qui ne sont pas dans une revendication sociale. Ce monsieur, je le mets au même niveau que ces jeunes-là. C'est une racaille blanche, raciste, racialiste, nationaliste, qui déverse sa haine sur les Noirs et sur les Arabes et sur les musulmans en n'ayant rien compris. Il n'a pas compris ce qui se passe réellement, parce que quand on va jusqu'à défendre la thèse d'interdire ou d'abolir des mariages mixtes dans un monde au XXIe siècle où les gens sont de plus en plus obligés à nouer des contacts, à nouer des liens, s'il y a un problème, c'est qu'il n'a absolument rien compris. Il rêverait d'une France blanche, toute blanche, avec des blancs aux yeux bleus et blonds. C'est une utopie. Il est dans un rêve, lui, dans son propre monde, en nous vendant l'idée
que le mariage mixte va faire disparaître la race blanche, et en nous vendant l'idée que si les Américains blancs rejettent les Noirs et refusent de se marier avec les Noirs, cela devrait être le cas en Occident, où les Blancs, Allemands, Italiens, Français, Espagnols devraient également refuser de se marier avec des gens de couleur. Quand on tient ce discours-là aujourd'hui, c'est qu'on a une personnalité extrêmement dangereuse. Et quand vous lisez les commentaires, comment il répond, comment il réagit par rapport à certains commentaires, vous sentez que c'est quelqu'un qui a vraiment des problèmes. Donc quand je fais des vidéos, il y a des gens qui m'envoient des insultes. Il y a des gens qui m'invectivent, il y a des gens qui me traitent de tous les noms. Mais je clique sur j'aime. Je ne commente pas, parce que je ne suis pas obligé de commenter ce que vous dites. Mais quand vous lisez le commentaire de ce monsieur qui interagit, qui échange avec ses internautes, avec ses followers, les gens qui le suivent, vous sentez que c'est quelqu'un qui a des problèmes. Il leur parle très mal parfois, très très mal, et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui reçoivent des réponses parfois très 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 violentes. Ça veut dire que ça nous montre un peu la personnalité de ce monsieur âgé de plus de 60 ans, okay, qui est dans la dépression, vit seul, probablement il vit seul, et qui est dans un autre monde. Il est vraiment dans l'utopie, ce monsieur. Donc lui, il défend la thèse que les Noirs et les Blancs ne devraient plus se marier. Et si les Blancs aux États-Unis ne se marient pas avec des Noirs, ça serait normal qu'en France, on fasse pareil. En disant cela, il manque de respect à ces centaines de milliers de métis nés de mariage noir et blanc, ou nés de mariage noir et arabe, et qui se battent tous les jours pour apporter quelque chose à la France. Il y a des exemples, je ne vais pas citer des noms, mais il y a des personnalités françaises de couleur mixte, de parents noirs et blancs, ou de parents blancs et arabes, qui se battent tous les jours en France pour apporter quelque chose à la France, et qui sont fiers d'être des Français, et qui sont fiers d'être nés en France, et qui sont prêts à mourir pour la France. En disant cela, ce monsieur manque de respect à ces centaines de milliers de Français nés de mariage mixte et qui se battent tous les jours pour apporter quelque chose à la France. Et voilà toute la difficulté du combat que je mène aujourd'hui. Quand je m'attaque à ces jeunes de banlieue, et je continuerai à m'attaquer à ces jeunes-là tant qu'ils ne changent pas leur comportement, parce qu'ils ne sont pas dans une logique de revendication sociale. Ça, il faut l'avoir aux États-Unis. Pour avoir une revendication sociale, il faut l'avoir aux États-Unis. Il faut aller aux États-Unis, où on a des Noirs qui se font massacrer tous les jours par une police raciste, racialiste. Et quand on voit des vidéos, c'est souvent des jeunes qui n'ont rien fait pour mériter cela. Absolument rien du tout. Ici, on a en France des jeunes qui, pour la plupart du temps, je ne dis pas que dans tous les cas, c'est eux qui posent des problèmes, non. Il y a des jeunes qui sont massacrés par la police en France et qui n'ont rien fait pour mériter cela. Mais dans la plupart des exemples que nous avons, on a des jeunes qui insultent la police, qui provoquent la police et qui cherchent la provocation et le tapage. Ils ne sont pas dans une logique de revendication sociale, mais ils sont dans une logique de délinquance tout simplement. En France, on est dans cette situation-là. Donc le monsieur, en nous disant cela, il manque de respect à des centaines de milliers de métis, noirs et arabes, qui sont nés de mariage mixte, mariage blanc et noir, entre blanc et noir, entre blanc et arabe, qui se battent tous les jours pour apporter quelque chose à la France. C'est-à-dire, quand on est un intellectuel, c'est un intellectuel ce monsieur, il faut le dire ainsi, et c'est toute la difficulté de la racaille blanche, parce que souvent c'est une racaille intellectuelle qui a fait des études supérieures, mais qui utilise les arguments les plus dangereux, les plus périlleux pour s'attaquer à d'autres personnes. Contrairement à la racaille noire et arabe, qui elle n'a rien d'autre à faire que foutre le bordel dans les cités. Ils sont au même niveau. Ils sont au même niveau. Ces racailles noirs et arabes qui posent des problèmes dans les cités sont au même niveau que ces racailles blanches qui ont fait des études supérieures, qui savent lire et écrire et qui utilisent des arguments extrêmement dangereux pour humilier d'autres personnes vivant sur le territoire européen. Ce monsieur est un danger public. Moi, je le dis ainsi, c'est un danger public parce que quand on tient un discours pareil au XXIe siècle, c'est qu'on n'a absolument rien compris. Et au-delà de cela, on manque de respect à ces milliers et des milliers de Français nés de mariage mixte qui servent aujourd'hui dans l'armée française. Ils sont dans l'armée française, d'autres sont dans la police, d'autres sont dans la gendarmerie, d'autres sont dans la douane et qui se battent tous les jours pour apporter quelque chose à la France parce qu'ils y croient, parce qu'ils aiment leur pays. Et en disant cela, ce monsieur leur manque de respect en les traitant de personnes qui ne veulent rien dire parce que pour eux, le fait que leurs parents soient de couleurs différentes est une menace pour la couleur blanche, pour la race blanche. On en est là aujourd'hui. Alors, il nous dit quoi dans ces
dans ses vidéos, il nous dit aux États-Unis, les Noirs se comportent de façon violente. Il dit ça, les Noirs se comportent de façon violente aux États-Unis. Donc, il a toujours l'exemple des Noirs américains pour pouvoir justifier tout ce qui se passe dans le monde. Il n'a probablement jamais vécu aux États-Unis. Il ne comprend pas la réalité du Noir américain qui se bat tous les jours pour essayer de changer son quotidien. Le racisme anti-noir a pris place dans tous les secteurs des États-Unis, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'économie. Partout dans la politique, vous avez des Noirs qui galèrent tous les jours uniquement parce qu'ils sont noirs. Alors qu'ils ont apporté beaucoup de choses aux États-Unis. Je vous rappelle que la Maison-Blanche a été construite par des Noirs. Okay? La Maison-Blanche, si vous regardez le documentaire, les ouvriers qui travaillent au niveau de la Maison-Blanche étaient 95% d'entre eux étaient des Noirs, d'origine esclave. Okay? Les Noirs ont connu la discrimination, la ségrégation pendant des années et des années et des années. Ils ne pouvaient pas partager les mêmes restaurants que les Blancs. Ils ne pouvaient pas entrer dans un même bus que les Blancs. Et quand ils entraient dans le même bus, ils étaient obligés de se lever de leur siège pour donner ça aux Blancs. Il y a l'exemple de Rosa Parks. Lui, le monsieur qui a fait ces vidéos n'a probablement pas lu l'histoire de Rosa Parks pour savoir exactement que les Noirs américains se soulèvent aujourd'hui parce que cette situation perdure. Leur situation, leur sort n'a pas encore changé et ils se battent pour améliorer la situation. Et moi, je les défends dans ce combat-là, même si je reconnais qu'il y a beaucoup de Noirs américains qui foutent le bordel dans les cités, qui foutent le bordel dans des villes comme Chicago, qui sont dans la vente de drogue et qui n'ont rien à voir avec la revendication sociale et qui, à mon avis, méritent de rester en tôle. Ils ne méritent pas d'être libres. Ils ne méritent pas d'être libres. Donc, ce monsieur dit, aux États-Unis, les Noirs se comportent de façon violente sans apporter une explication derrière, sans apporter une explication logique derrière qui explique que ces Noirs soient aujourd'hui violentes, se comportent de manière violente et que ces Noirs aujourd'hui se comportent de cette façon-là parce qu'ils sont écrasés, ils se font écraser par le système. Ils se font écraser par le système. Ce monsieur qui fait ces vidéos-là a encore besoin de lire des livres sur l'histoire des États-Unis, de lire des livres comme des auteurs comme Martin Luther King, des auteurs comme Malcolm X, et les auteurs nouveaux, hein, les nouveaux auteurs qu'on a aux États-Unis, les Toni Morrison et les autres qui ont fait des romans, qui ont fait des livres là-dessus pour expliquer un peu le sort des Noirs américains qui se battent dans une société américaine dominée par les Blancs, de plus en plus raciste et racialiste et qui traite les Noirs comme des sous-hommes. Donc lui, il n'a encore rien compris de l'histoire américaine, mais à chaque fois, il nous prend l'exemple des Noirs américains dans ses vidéos pour justifier la violence des Noirs. Alors, dans ces vidéos également, il est intéressant de voir qu'il parle d'Afrique. Okay? Dans cette même vidéo, qui s'intitule L'avenir des Noirs, à la fin, il nous parle d'Afrique. Il dit il parle de colonisation chinoise et américaine qui attend l'Afrique. Et il n'a pas tout à fait tort. Okay? Il dit que la colonisation américaine, la colonisation chinoise est en train de se développer en Afrique. L'Afrique va, dans quelques années, être colonisée par les Chinois et par les Américains. Et évidemment, il y a une base américaine qu'on appelle AFRICOM, AfriCommand, donc qui a été mise en place par les Américains, pardon. Également, il y a de plus en plus de Chinois qui sont présents sur le sol africain, même si l'idée de colonisation me fait un peu peur. Je ne pense pas que l'Afrique sera à nouveau colonisée parce que l'élite africaine s'est réveillée. Les jeunes savent que maintenant, le destin de l'Afrique passe entre les mains des jeunes Africains et que personne ne peut nous permettre de sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Les jeunes le savent parfaitement et les jeunes se battent tous les jours pour cela. Si aujourd'hui il y a une présence de plus en plus importante de Chinois en Afrique et d'Américains en Afrique et de moins en moins de Français en Afrique, c'est que les Africains ont désavoué la politique française. La politique française pendant des années et des années, c'était quoi? C'était signer des contrats qui ne sont jamais honorés, maintenir les Africains dans la servilité avec le franc CFA qui ne profite qu'à la France. Il y a aujourd'hui beaucoup de Français blancs de souche qui se battent pour le changement de la situation. Il y a des Français aujourd'hui qui sont du Front National ou de l'extrême gauche avec Mélenchon et d'autres Français qui sont du centre, etc., qui se battent tous les jours pour dénoncer cette servilité à laquelle les Africains sont soumis. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Il y a des Blancs français qui se battent aux côtés des Africains pour que l'Afrique soit de plus en plus libre de manière sur le plan économique et que l'Afrique soit de plus en plus libre sur le plan politique. Parce que nous avons l'indépendance depuis les années 60, mais nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres et tout le monde le sait. L'économie, si vous ne la gérez pas, vous n'êtes pas libre. Et imaginez aujourd'hui si on disait que l'euro
est frappé à partir d'Afrique. C'est-à-dire la monnaie européenne, l'euro, est fabriquée à partir d'Afrique. Ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, nous avons un franc CFA qui est frappé en France et qui est géré par la Banque de France. Il y a des livres là-dessus. Hein. Aujourd'hui, il y a un livre que je suis en train de lire, je ne l'ai pas encore fini, qui s'intitule « Le franc CFA, d'où vient-il, où va-t-il ?» Un livre qui est écrit par un monsieur qui s'appelle Serge Ikimi. Donc c'est un livre que j'ai emprunté hier à la bibliothèque de Sciences Po Paris, parce que j'ai fait mes recherches là-bas. Je ne suis pas étudiant à Sciences Po Paris, mais je vais là-bas 3 ou 4 fois par semaine pour lire un peu, savoir un peu ce qui se passe dans le monde, parce que je pense que pour pouvoir faire des vidéos argumentées avec des arguments convaincants, il faudra aussi avoir une base solide. Et cette base, il n'y a que le livre qui peut vous donner ça. Contrairement à ce monsieur qui est super intelligent, lui, mais qui malheureusement méconnaît ou ignore la réalité des Noirs américains et qui fait des raccourcis en nous disant, voilà, si les Noirs américains sont violents, parce que c'est ce qu'ils voient à la télé, des Noirs américains qui se font tabasser par la police, qui se font abattre par la police, donc si les Noirs américains sont violents, donc dans quelques années, on aura également des Noirs en France qui se sont comportant exactement de la même manière, et lui, il les considère comme des fous dans une Amérique blanche, raciste. Même les Français blancs qui quittent la France pour aller aux États-Unis sont surpris quand ils voient cela. Je vous dis, hein, il y a des Français blancs qui quittent la France pour partir faire des vacances, passer leurs vacances aux États-Unis. Il y a des Italiens, des Espagnols blancs aux yeux bleus qui quittent la France pour passer un bon moment aux États-Unis, des vacances, etc. Mais eux, ils sont même surpris par le degré de racisme auquel les Noirs américains sont confrontés. Parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir tous les jours. Juste pour vous dire que la mentalité blanche occidentale européenne est différente de la mentalité blanche américaine. C'est pas la même chose. La dernière fois, j'étais en train de parler avec une dame, elle est française, elle m'a dit, il y a une de ses amies françaises qui est partie aux États-Unis dans un hôpital pour se soigner. Et il m'a dit, l'hôpital, dans cet hôpital, on soigne les gens par rapport à leur couleur de peau. Les blancs entrent d'abord le premier, c'est les blancs qu'on accepte d'abord le premier, et pas n'importe quel blanc. C'est-à-dire, si vous êtes blanc européen, vous allez passer après le blanc américain. C'est-à-dire, le blanc américain, il est privilégié, il doit être numéro 1. Lui, il doit être consulté le premier, parce qu'il est blanc et l'américain. Après vient le tour du blanc européen. Après vient les latino-américains. Et après, les noirs passent en dernière position. Et lui, elle, c'est une de ses amies qui a une amie blanche aux yeux bleus, etc., qui lui a raconté ça, hein, qui est partie vivre aux États-Unis, mais elle n'en revenait pas. Cette Française blanche aux yeux bleus, blond, qui était partie aux États-Unis et qui a vu ça, n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas aux États-Unis. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des segregated schools. Segregated schools, c'est des écoles où vous avez que des blancs et des écoles où vous avez que des noirs. Ça ne gêne personne. En France, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Dans toutes les classes, dans toutes les écoles, dans toutes les universités, à Sciences Po Paris ou à l'ENA, vous avez toujours des noirs, des blancs, des arabes. Aux États-Unis, dans certaines villes, surtout dans le sud des États-Unis, qui ont toujours cette mentalité esclavagiste, ok? Dans le sud des États-Unis, vous avez des noirs qui ont leurs propres écoles, et de l'autre côté, vous avez une école qui est uniquement réservée aux blancs. Et ça ne gêne personne. Et on nous parle de la première démocratie du monde, et on nous parle du pays qui est aujourd'hui le pays leader du monde libre, the free world. Et ça se passe aux États-Unis. En France, on n'est pas arrivé à cette situation-là. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas. Et des gens comme moi se battent tous les jours pour éviter que ce genre de discours soit divulgué, soit propagé sur les réseaux sociaux, parce que ça attise la haine et ça ne nous aide pas à nous réconcilier. Et je pense qu'aujourd'hui, la France a besoin de se réconcilier parce qu'il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des arabes qui sont prêts à se battre pour cette France. Et il y a des étrangers comme moi qui vivent dans ce pays, qui voient cette situation-là et qui veulent leur donner un coup de main à ces gens-là, qui veulent redresser la France et la remettre sur la bonne voie. Parce que la France est en train carrément de couler. C'est un bateau qui coule. Socialement, ça ne va plus. Économiquement, pareil. Quand on compare avec la France à l'Espagne ou à l'Italie, la France est encore dans une situation très confortable. Mais on ne sait jamais dans ce qui va se passer dans les années à venir. Politiquement, ça ne va plus. Il y a un malaise social qui est là. Vous avez des jeunes délinquants dans les banlieues qui sont pour la plupart des Noirs et des Arabes. Je l'ai dit et je maintiens mes propos. Ils sont noirs et ils sont arabes. Ils sont dans la banlieue à vendre des stupéfiants et à foutre le bordel. Et dès que ça dégénère, immédiatement, vous avez des panafricanistes hypocrites à 2 balles qui viennent les défendre. Ouais, ces jeunes sont obligés de se comporter comme ça parce qu'ils se font massacrer par le système, parce que voilà, les Français sont en train de dépouiller nos richesses africaines. C'est une réalité. La France aujourd'hui est en train de nous coloniser. C'est le néocolonialisme.
Mais ça ne justifie pas qu'on se comporte comme des voyous. C'est pas une raison. Si vous avez des arguments, créez des partis politiques ou des associations ou des mouvements avec des arguments convaincants, invitez les intellectuels, faites des débats pour faire bouger les choses. Mais vendre des stupéfiants dans les quartiers, interdire la police de venir faire une patrouille dans un quartier, enrôler des jeunes de 10 ans, de 15 ans et les entraîner dans la vente de drogue, vous pensez que ça c'est une revendication sociale? Non, on n'est pas dans une logique de revendication sociale avec ces jeunes-là. On est dans le banditisme pur et dur et ça il faut avoir le courage de le dire. C'est ce que je dis, c'est ce que je dénonce et je maintiens mes propos. Je ne généralise pas. Tout le monde n'est pas comme ça. Tous les Noirs et les Arabes et les jeunes d'origine immigrée qui vivent dans les banlieues ne sont pas comme ça. Il y a des jeunes qui sont nés dans des banlieues extrêmement difficiles et pourtant qui ont réussi à grandir, à dépasser ces conneries-là et à s'intégrer dans la société en essayant d'avoir un boulot et en essayant d'avoir quelque chose à apporter à la France. Que ce soit sur le plan de la culture ou bien sur le plan de l'économie ou sur le plan sportif. Il y a beaucoup de sportifs français de haut niveau qui sont des Noirs et des Arabes, qui sont nés dans des cités extrêmement difficiles, Zinedine Zidane et autres, Omar Sy et autres, Teddy Riner et autres. C'est des jeunes noirs qui, si je ne me trompe pas, ont grandi en France et ont connu pire que ces jeunes-là et ça ne les a pas empêchés de devenir aujourd'hui des fiertés pour la France. Mais quand vous avez des jeunes de banlieue qui foutent le bordel tous les jours et qui n'ont rien d'autre à faire que de vendre des stupéfiants et d'insulter des Français de souche parce qu'ils sont blancs, parce qu'il y a le racisme anti-blanc qui est là, il faut le dénoncer, et qui se cache derrière la victimisation pour nous dire voilà, on est obligé de se comporter comme ça parce qu'on est victime de racisme, de discrimination de la part du système. Moi je vous dis non, c'est pas vrai, c'est faux. Je reconnais que le racisme existe dans ce pays. Je reconnais que la discrimination existe dans ce pays. C'est une réalité. Je peux être victime de cela. Mais de là à nous vendre l'idée que tous les jeunes qui sont nés dans ces banlieues-là ne peuvent pas s'en sortir à cause du système, moi je dis que c'est un argument que je ne peux pas acheter. Je ne l'achète pas cet argument comme disent les Espagnols. Je ne peux pas l'acheter. Voilà. Il y a des jeunes qui sont nés dans les banlieues qui se battent tous les jours pour apporter quelque chose à la France. Et s'ils ne le font pas, ils sont dans la délinquance. Et quand on est dans la délinquance, on a l'obligation, nous, les gens qui vous regardent, nous avons l'obligation de le dénoncer et de vous dénoncer. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et comme je le suis en train de faire avec ce monsieur blanc qui fait des vidéos sur Internet pour humilier les Africains en les traitant de tous les noms. Alors, je retourne la page parce que j'avais pris des notes et nous dit encore quoi? On laisse la Chine entrer en Afrique, elle ne s'en sortira pas. Donc cette phrase explique à quel point ce monsieur est gêné par la présence chinoise en Occident. Donc lui, il a encore ce rêve d'une France colonialiste qui va occuper toute l'Afrique, mais qu'il fera toute seule, hein, sans la Chine, sans l'Afrique, etc. Donc il dit quoi? On laisse la Chine entrer en Afrique, elle ne s'en sortira pas. Donc le fait que les Chinois deviennent de plus en plus nombreux en Afrique et qui gagnent des marchés en Afrique, probablement ça le gêne lui, le petit colonialiste qui est dans sa chambre, âgé de plus de 60 ans, et qui parle tout seul, hein, parle tout seul avec une audience qui est un peu comme lui, parce que quand vous regardez les commentaires des gens qui le soutiennent, on sent que c'est des gens qui ont vraiment des problèmes et qui n'ont rien compris dans la géopolitique. Absolument rien du tout. Donc, il dit quoi? Les Chinois vont être de plus en plus méprisants. Ok. Les Chinois vont être de plus en plus méprisants. C'est ce qu'il nous dit, hein. Il est en train de nous avertir. Prenez garde, les Chinois vont être de plus en plus méprisants. Je veux juste lui rappeler que les Chinois n'ont jamais colonisé un seul pays africain. Je veux lui rappeler que les Chinois n'ont jamais contribué à la traite négrière. Ok? Donc, les pays qui ont contribué à la colonisation, on les connaît. Il y a l'Angleterre, il y a le Portugal, il y a la France également. Donc son pays a été un des pays qui ont été à l'origine même de la colonisation, ok, et qui ont même justifié la colonisation. Vous lisez Jules Ferry, vous comprenez un peu de quoi je parle. Alors, il y a même des auteurs qui sont allés jusqu'à tenir des propos extrêmement racistes envers les Noirs, envers les personnes de couleur, les Noirs particulièrement. C'est la France qui l'a fait et ça, il faut avoir le courage de le dire. Donc lui, il dit que les Chinois vont être de plus en plus méprisants. Vont être, mais pas encore. Les Africains, en tout cas, sont très contents de collaborer avec les Chinois. Parce que quand les Chinois viennent en Afrique, ils viennent avec leurs ouvriers. Quand les Français et les Américains et les Anglais viennent en Afrique, ils viennent avec des contrats qu'ils signent et qu'ils vont honorer dans 20 ou 30 ans. Ce qui fait qu'on nous prend toutes nos richesses, mais en retour, nous, on n'a rien de ces gens-là. Donc ce monsieur est en train dans son petit monde, lui. Et à la fin, dans la conclusion de cette vidéo, il nous dit quoi? Il nous dit il y aura une guerre entre la Chine et l'Afrique, parce que les Africains ne pourront plus tolérer cette colonisation chinoise violente et méprisante envers eux, et finalement les jeunes Africains vont se révolter et vont faire la guerre à la Chine. C'est ce qu'il nous dit. Hein. Dans la conclusion de cette vidéo, il y aura une guerre entre les Noirs africains et les Chinois
parce que les Noirs africains seront des intellectuels qui auront compris que les Chinois sont venus pour leur prendre la richesse et qui se révolteront pour dire non à cette situation. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, on verra ce qui va se passer, mais je vous dis une chose, les Chinois sont déjà en Afrique, présents en Afrique, et tous les États africains qui coopèrent avec les Chinois sont contents d'être avec les Chinois. Et évidemment, c'est une question d'intérêt. Quand les Chinois viennent en Afrique, ils ne viennent pas pour nous offrir des routes, pour nous construire des routes gratuitement, non, ils viennent pour nous construire des routes, mais en échange pour avoir quelque chose. Quand les Africains, les États africains font appel à la Chine également, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il est plus bénéfique de travailler avec la Chine que de travailler avec la France ou avec les États-Unis, qui pour la plupart du temps vous promettent monts et merveilles, mais qui en réalité ne tiennent jamais leurs promesses. Et en retour, il n'y a que l'Afrique qui perd dans ces relations-là entre la France et les États-Unis. Et ça, il y a beaucoup de Français blancs qui vivent dans ce pays et qui savent très bien de quoi je parle. Beaucoup d'entre eux savent très bien de quoi je parle. Alors, dans une autre publication datant du 2 février qui s'appelle « Les Africains n'ont pas un QI de 85%. » Très raciste. Hein? Les Africains n'ont pas un coefficient intellectuel de 85%. Donc, le coefficient intellectuel, je pense que c'est un test de psychométrie pour déterminer un peu l'intelligence des gens. Donc, on a toujours dit que les Africains étaient les plus nuls parce qu'ils ont un coefficient intellectuel qui est très bas. Bon, c'est très raciste de dire ça d'ailleurs. Vous allez en Afrique, vous avez des grands ingénieurs qui sont là-bas. Vous avez des grands mathématiciens qui sont là-bas. Le retard de l'Afrique s'explique pour des raisons évidemment politiques et économiques. Parce que l'Afrique est aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile. Vous avez des multinationales qui débarquent, qui nous prennent tout ce qu'on a, même si cela ne justifie pas la pauvreté des Africains. Alors, le monsieur nous dit quoi? L'argument des Africains que le continent africain est le plus en retard à cause de l'esclavage et de la colonisation ne tient pas. Je suis entièrement d'accord avec lui. Il l'a dit ici dans sa vidéo. Il dit quoi? L'argument des Africains que le continent africain est le plus en retard à cause de l'esclavage et de la colonisation ne tient pas. Je suis d'accord avec lui. Il y a des pays qui ont connu des guerres et qui s'en sont très bien sortis. L'Allemagne a connu des périodes assez compliquées dans son histoire. L'Allemagne est devenue aujourd'hui la première puissance économique européenne. La France a traversé des moments très compliqués sur le plan historique. Okay? La France est devenue une puissance européenne. L'Espagne a connu la guerre civile. L'Espagne a connu le franquisme, la dictature. L'Espagne est aujourd'hui devenue un pays, je ne dis pas que c'est une grande puissance occidentale, non, mais l'Espagne est devenue aujourd'hui un pays, ça va, ça se passe bien. L'Italie a connu Mussolini, pareil. Okay? Vous avez dans d'autres pays, le Japon, etc., qui ont connu des passés historiques, des passés extrêmement difficiles sur le plan historique et qui sont aujourd'hui devenus des puissances économiques. Donc l'argument des Africains que l'Afrique est pauvre à cause de l'esclavage et à cause de la colonisation, pour moi, c'est un argument qui ne tient pas la route. L'esclavage et la colonisation ont participé à affaiblir l'Afrique, oui. Ont participé à appauvrir l'Afrique, oui. Mais si les Africains s'étaient battus pour changer la situation, en mettant tous les moyens à leur disposition, ils y arriveraient, mais malheureusement, ils ne les feront pas. C'est des branleurs. C'est des branleurs. Vous avez des États totalement corrompus. Vous n'allez pas me dire que c'est les Blancs qui sont à l'origine de cela. Non, les Blancs ne sont pas responsables de votre corruption. Vous avez des États qui ne sont plus capables de se défendre. On a vu ce qui s'est passé en 2012 au Mali, ou en 2013, avec l'intervention française au Mali. Le Mali est un État indépendant qui a pris son indépendance dans les années 60, mais qui n'a même pas une armée pour se défendre. Il a fallu l'intervention de la France pour éviter que le pays tombe entre les mains des djihadistes. Si la France avait tardé à intervenir, si l'intervention française avait pris du temps, aujourd'hui le Mali serait un pays islamiste. Aujourd'hui. Pour un pays qui a pris son indépendance depuis les années 60. Vous n'allez pas me dire que c'est la France, c'est à cause de la France que le Mali n'a pas d'armée. Non, c'est pas vrai. Vous allez au Nigeria, ancienne colonie anglaise, qui est pressentie pour devenir la future puissance africaine, qui a beaucoup de pétrole, mais qui est dans une misère absolue. Vous allez au Nigeria, vous avez des centaines de milliers de jeunes, je dirais même des millions de jeunes, qui sont au chômage. Voilà, qui sont au chômage. Alors qu'ils vivent dans un pays qui a beaucoup de pétrole, qui a beaucoup d'argent, parce que malheureusement, le Nigeria est un pays, et l'un des pays les plus corrompus de la planète. Et ça se passe en Afrique. Vous allez en Angola, un pays qui a beaucoup de pétrole également. Vous allez en Angola, vous avez l'impression d'être dans un pays qui n'a aucune ressource naturelle. Aucune ressource naturelle. Toutes les ressources naturelles que nous avons, si les Occidentaux les avaient, je pense qu'aujourd'hui, l'Occident serait 1000 fois plus développé que la situation qu'on a aujourd'hui. Beaucoup plus développé. On a tout en Afrique, l'or, le pétrole, le diamant. Mais puisqu'on a des États corrompus, avec des chefs d'État qui sont totalement corrompus et totalement fourbes, et qui sont prêts à sacrifier leur propre population pour faire plaisir à leurs maîtres blancs qui sont ici, ben on est dans cette situation-là.
Et ce n'est pas la faute du blanc. Je suis d'accord avec ce monsieur que l'argument des Africains que l'Afrique est en retard à cause de l'esclavage et de la colonisation ne tient pas la route. Je suis entièrement d'accord avec lui sur ce point-là. Parce qu'on n'a pas fait le travail qu'il fallait faire, nous n'avons pas mis les moyens qu'il fallait mettre en place pour préparer l'indépendance et pour nous mettre sur la voie du développement. Pendant des années, tout ce que l'Afrique et les Africains ont fait, c'était des guerres intestines. C'était des guerres entre ethnies. C'était des guerres pour contrôler le pouvoir, juste pour être président de la République. Mais quand on est au pouvoir, on n'a rien à foutre du reste. On est au pouvoir, on est content. On a vu Mobutu. Vous avez Charles Taylor. Vous avez les Jonas Savimbi. Vous avez d'autres personnalités qui ont été au pouvoir pendant des années et des années et des années. Vous avez en Afrique aujourd'hui des présidents qui sont au pouvoir depuis plus de 30 ans. Il a fallu la révolution arabe pour que Moubarak quitte le pouvoir. Il a fallu la révolution arabe pour que Ben Ali quitte le pouvoir. Il a fallu récemment un coup d'État pour que Robert Mugabe quitte le pouvoir. Et aujourd'hui, en Afrique, on a des présidents qui sont carrément des rois. Vous allez au Gabon, c'est une anarchie. C'est une monarchie. Le père, il est au pouvoir, il meurt et c'est le fils qui lui succède. Et vous n'allez pas me dire que c'est la faute des Blancs. Non, c'est pas la faute des Blancs, c'est la faute des Noirs africains qui n'ont pas pu se battre pour mettre en place une démocratie qui leur permet de sortir de cette situation-là. Parce que derrière cette misère en Afrique, il y a juste un problème démocratique. Les institutions, quand elles sont affaiblies démocratiquement, eh ben, c'est fini. La corruption est là, l'anarchie est là, la police, l'armée qui sont chargés de pouvoir faire leur boulot et de pouvoir rétablir l'ordre sont corrompus. Les avocats sont complètement corrompus, vendus ou achetés. Ils n'ont rien à foutre du développement de leur pays. On peut faire ce qu'on veut et ça devient une république bananière. On est pauvre, on est en retard, en partie à cause de l'esclavage, en partie à cause de la colonisation, mais on est pauvre, on est dans une situation d'esclavage parce que, quelque part, nous n'avons pas mis les moyens qu'il faut ou qu'il fallait pour sortir de cette situation-là. Et cela, ce n'est pas la faute du blanc. Je suis entièrement d'accord avec ce monsieur. Alors, il continue en prédisant une nouvelle génération d'Africains qui semblent haïr le blanc. Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit que dans les années à venir, on aura une nouvelle génération de jeunes noirs africains qui haïront les blancs. Et il prédit une extermination de blancs en Afrique par des Africains. Parce qu'il dit que dans quelques années, les Africains seront un peu plus intelligents. Parce qu'aujourd'hui, les Africains ne sont pas des ignares, ne sont pas dupes. C'est des gens qui sont intelligents parce qu'ils sont alphabétisés. Ils ont fait des études supérieures. Ils ont commencé à voir maintenant que l'Occident est une menace à leur développement. Et il dit que dans quelques années, on aura à faire face à des Africains qui vont tuer du blanc en Afrique. En tout cas, on n'est pas arrivé à cette situation-là. Et je pense que quand vous demandez aux Blancs qui ont l'habitude de fréquenter l'Afrique, ils vous diront qu'ils sont super bien accueillis en Afrique. Super bien accueillis en Afrique. Super bien traités en Afrique. Beaucoup d'entre eux n'ont aucun problème avec les Africains. Et quand vous comparez la situation des Noirs africains et des Arabes en Occident, vous vous rendez compte qu'il y a une différence. Il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. L'hospitalité est là-bas. Je ne nie pas qu'il y a un racisme anti-blanc. Évidemment, il y a des mouvements panafricanistes qui commencent à voir le jour et qui sont des mouvements souvent dirigés par des gens qui sont totalement corrompus, qui n'ont rien compris d'ailleurs, absolument rien du tout. Je ne vais pas citer des noms, mais de là à nous dire que dans les années à venir, on aura une génération de Noirs qui va tuer du blanc, qui va tuer des Blancs en Afrique, je pense que c'est une conclusion qui, moi, me fait peur et que c'est une conclusion qui insulte les Africains. Donc voilà ce monsieur. J'ai pas envie d'aller trop loin, j'ai pas envie de lui faire une pub. Il a sa chaîne sur YouTube, il fait ses vidéos, il dit ce qu'il a à dire. Mais je tenais juste à parler de lui, à faire une vidéo sur lui, pour vous dire à quel point ses arguments sont dangereux et à quel point ces arguments sont légers dans une France où aujourd'hui il y a des nationalistes qui se battent tous les jours pour tendre la main aux Arabes et aux Noirs pour que la situation avance, pour que la situation bouge. Je pense que des gens comme lui posent un problème. Il n'est pas en train de nous proposer un remède à la situation très difficile dans laquelle à laquelle nous sommes confrontés. Il fait partie du problème, ce monsieur. Et je le mets au même niveau que la racaille noire et blanche qui fout le bordel dans les cités et qui ne veut rien comprendre. Et qui insulte les blancs, qui est anti-blanc, anti-européen, mais qui refuse de quitter la France pour aller dans son pays d'origine. Il est au même niveau, ce monsieur. Il y a beaucoup de nationalistes en France. Beaucoup de nationalistes en France. Je n'ai rien contre les nationalistes. Chacun a le droit d'être ce qu'il est. De dire, écoute, moi je suis un nationaliste, je veux une France qui revient à la France, une France dirigée par des Français et une France dans laquelle les étrangers vont respecter les valeurs de la République. Évidemment, il faut des gens comme ça.
Mais quand on est nationaliste et racialiste, et je pense que c'est le cas pour ce monsieur-là, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça devient un problème. Parce que quand on est nationaliste et racialiste, on ne peut plus voir la réalité. Tout ce qui vient est la faute, tout ce qui se passe dans le pays est la faute de l'autre. Et quand on parle de l'autre qui n'est pas, qui ne fait pas partie de la même couleur, qui n'a pas la même couleur de peau que moi et qui n'est pas un Français de souche, on le ridiculise tous les jours, on le dénigre tous les jours, on prédit qu'il deviendra dans quelques années un ennemi qui va nous abattre, qui va nous tuer. On prédit que le mariage noir et blanc est un danger pour la race blanche. C'est des arguments qu'on pourra tenir aujourd'hui. Et celui qui tient ces arguments-là, pour moi, est un raciste. Il est racialiste, en plus d'être nationaliste. Parce qu'être nationaliste, ce n'est pas un problème. Je n'ai rien contre les nationalistes. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages, et je sais qu'ils sont nationalistes, avec qui je m'entends super bien, et qui ont beaucoup de respect pour les Noirs et les Arabes. Vous allez dans les pays arabes également, il y a beaucoup de nationalistes arabes qui défendent la culture arabe, qui défendent la culture musulmane. Vous allez dans les pays africains aujourd'hui, il y a de plus en plus de nationalistes africains qui défendent l'Afrique contre l'Occident, qui défendent l'Afrique contre toutes les personnes ou tous les États ou toutes les puissances occidentales qui veulent venir et nous prendre notre richesse, nos richesses. Je n'ai rien contre le nationalisme, même si je ne le suis pas. Moi, je suis modéré. Je suis ni de gauche ni de droite, ni d'extrême gauche ni d'extrême droite. Je donne juste mon point de vue par rapport à ce que je vois. Mais quand on est racialiste, là, ça devient autre chose. Et malheureusement, ce monsieur, je pense qu'il est à la fois nationaliste et racialiste, et que malheureusement, c'est des gens de monsieur comme ça, des blancs comme ça, très intelligents, parce qu'ils lisent des livres, et qui malheureusement ont des arguments parfois assez dangereux, et qui ne nous permettent pas d'avancer dans cette voie de réconciliation que nous souhaitons voir, dans cette réconciliation que nous souhaitons voir, et dans cette volonté que nous avons tous de faire de la France un pays où les Noirs, les Arabes et les Blancs peuvent vivre ensemble en dépassant la question de la couleur, le racisme, la xénophobie qui en réalité ne nous mènent nulle part et ne font que nous mener vers une guerre civile. Et je pense qu'on fera tout pour éviter cette guerre-là. Je vous dis merci et à très bientôt. J'aurai la possibilité de revenir ici pour un autre débat sur la France ou sur l'Afrique ou sur d'autres sujets qui nous intéressent. J'aurai également des vidéos sur l'Espagne et sur d'autres pays du monde. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Et puis on se verra très bientôt. Je vous dis bye bye, portez-vous très bien. Et priez pour moi pour que je puisse vraiment finir mon travail avec ces jeunes-là. C'est-à-dire arriver à me mettre autour d'une table avec eux, leur expliquer qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et qu'il y a moyen de changer les choses et d'aller vers la voie de la réconciliation entre blancs, noirs, arabes dans ce pays que nous aimons tous, qui s'appelle la France. Je pense que c'est possible. Donc, je compte même d'ailleurs créer une page Facebook où je vais essayer de fédérer tous les gens qui veulent cette réconciliation-là pour qu'on essaie d'échanger un peu, d'aller un peu plus loin. Parce que je pense que c'est possible. Et je crois en vous et je vous remercie beaucoup de suivre mes vidéos. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des mails pour me donner votre point de vue par rapport à tout ce que j'ai dit. Et je m'excuse également si j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Si j'ai fait des erreurs, je m'excuse. Je n'ai aucunement l'intention de provoquer les gens. Je ne suis pas provocateur, pas du tout. Et je suis là juste pour faire partie du débat, pour avancer, pour faire bouger les choses et pour apporter quelque chose. Et je pense que la France en a besoin. La France blanche en a besoin. La France noire en a besoin. La France arabe en a besoin. La France musulmane en a besoin. Ce pays a été toujours un pays qui a été toujours ouvert à toutes les cultures, à toutes les couleurs de peau. On a une société française qui a toujours été comme ça et je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain cette situation-là est mise en danger par des voyous qui sont pour la plupart des Noirs et des Arabes et des Blancs qui sont là pour foutre le bordel et qui en réalité tiennent un discours qui est un discours extrêmement dangereux et qui ne nous permet pas du tout d'avancer. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.